J'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a un album de Gaston Lagaffe qui va sortir le 22 novembre qui porte ton nom. Ouais, ben c'est toute une histoire. En fait, ça a commencé par un hommage à Franquin que j'ai fait en 2017. Les éditions Dupuis m'ont demandé de faire une page hommage à Gaston dans mon style à moi pour un album qui allait célébrer les 60 ans du personnage. Ouais. Fait que j'ai complètement dévié de la consigne, puis je l'ai fait à la Franquin. Parce que j'avais envie de m'amuser, puis j'avais aussi envie d'apprendre. C'est comme une petite bulle comme ça que je me suis payé. Puis, ben, c'est ça, à ma grande surprise, la planche a été beaucoup remarquée, puis Dupuis m'ont proposé d'en faire tout un album. Comment on réagit quand la maison Dupuis, euh, où ta demeure, je veux dire, c'est ta maison à toi aussi, là, avec les nombris, Ouais. te propose un projet comme celui-là? Ben, c'était quand même un peu surréaliste parce que pour moi, Gaston, c'est pas une série ordinaire. T'sais, moi, Gaston, c'est la série qui m'a donné envie de faire la bande dessinée. C'est la série, c'est comme Franquin, moi, c'était mon idole. Il y a des petits gars puis des petites filles, leurs idoles, c'est des vedettes ou des joueurs de hockey. Ou moi, c'était Franquin, puis c'était Gaston. T'sais. Fait que, tu sais, j'avais le chandail Gaston, j'avais les chaussettes Gaston, je dormais avec tellement je les aimais. Je voulais avoir des affiches Gaston sur mes murs, j'en trouvais pas dans les magasins, fait que je m'en faisais. Fait que, tu sais, Gaston, je me déguisais même à l'Halloween en Gaston, tu sais. C'était comme pour dire à quel point j'étais fan, là. Fait que quand on m'a proposé ça, c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que, mais parce que j'étais très, très admiratif de Franquin, je me suis dit, OK, je vais quand même prendre le temps avant de répondre. J'avais vraiment envie de répondre oui tout de suite, mais je dis, je vais prendre le temps de répondre pour voir, tu sais, laisser décanter tout ça, puis voir, OK, c'est quoi ma vision, qu'est-ce que je voudrais apporter, qu'est-ce que je voudrais faire. T'sais. Ouais. Et cette connaissance-là que tu avais de Franquin, Dupuis en était conscient, j'imagine? Est-ce que vous aviez des discussions ensemble très tôt dans le projet par rapport à ta vision de cet auteur-là, puis où toi tu pourrais l'amener? Ben, Dupuis, à quelque part, sont venus me chercher à cause de ma page hommage qui était où j'avais remis Gaston un peu dans son âge d'or, à l'époque des années 70, avec un trait assez fidèle à celui de Franquin. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand ils m'ont proposé le projet, ils m'ont dit réfléchis à ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux moderniser Gaston? Est-ce que tu veux le rendre contemporain? Est-ce que tu veux le laisser dans son âge d'or? Pense à ça. T'sais. Puis j'y ai longtemps pensé. Puis plus je m'imaginais mettre Gaston à notre époque, plus j'étais inconfortable. Puis j'avais pas envie de trahir la vision de Franquin. Il s'est passé tellement de temps entre les derniers gags de Franquin puis l'époque dans laquelle on vit que je sais pas ce que Franquin aurait pensé de notre monde super connecté puis d'Internet, à la limite de l'intelligence artificielle. Puis j'avais pas envie de lui prêter des mots, j'avais pas envie de le faire parler là-dessus. Donc je me suis dit, je préfère garder Gaston dans son âge d'or, le Gaston que moi j'ai aimé, petit gars, et puis de m'amuser dans ce cadre-là. Puis je me suis dit, on peut faire quand même plein de choses. Il y a moyen de montrer le passé, mais parler aussi du présent, faire des clins d'œil. Ouais, puis il y en a un auquel j'ai pensé tout de suite, le fameux téléphone, le G-Phone. Oui. J-Phone. Ça, le J-Phone, dans le fond, c'est un petit clin d'œil au téléphone portable. Je me suis dit, ce serait drôle que Gaston ait comme l'idée d'inventer un téléphone portable. Mais évidemment, c'est un téléphone à fil, mais qui est transporté sur rail dans les couloirs de la rédaction. Puis évidemment, Gaston a fait ça un peu maladroitement. Ouais, ouais. Donc, ouais. Il y a toute une gamme de personnages. C'est vraiment un microcosme, Gaston Lagaffe. Tu l'as dit aussi, c'est une contestation un peu de la société, en tout cas de cette époque-là, des années 70. Comment tu as fait pour te plonger là-dedans? Parce que tu n'es pas Franquin, mais on a comme l'impression que tu maîtrises tous les ingrédients que lui avait mis en place. Ben, tu sais, j'avais l'impression d'avoir déjà une bonne connaissance parce que pour moi, c'est une série fondatrice, tu sais, pour ma culture d'auteur de BD. Mais je me suis rendu compte en relisant, parce que c'est ça, j'ai vraiment fait beaucoup de relectures de la série, que j'avais une connaissance quand même assez approfondie de Gaston, mais qui n'était pas complète. Gaston, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de couches. C'est une série qui est faussement simple. Puis je me suis amusé à découvrir plein de choses. Puis à chaque fois que je faisais une relecture, tu sais, au début, je lisais vraiment pour le plaisir. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, là, je vais commencer à prendre des notes.
Puis je me suis monté comme ça une espèce de, j'appelais ça un peu mon cahier des charges, là, où je me disais, OK, dans mon album de Gaston, ben, il faut absolument parler de ça, il faut montrer ça, il faut qu'il y ait un gag qui tourne autour de ça. T'sais. Donc je me prenais plein de notes comme ça. J'analysais un peu l'humour de Franquin, comment il arrivait à créer ces dialogues en mettant tout le temps sa touche bien personnelle. C'était quoi ses principaux ressorts humoristiques, tout ça. Ouais. Donc, c'est ça. Je me suis fait un document quand même très, très complet là-dessus. Puis quand j'ai commencé, mais j'avais l'impression là, de bien connaître. Mais c'est ça. Ça a été quand même un gros boulot en amont. Oui, un gros boulot en amont qui a pris au total 4 ans. Effectivement. 4 ans, ça n'a pas été 4 ans nécessairement en ligne, là, mais ça s'est étalé sur 4 années. Ça, si on le calcule, ça fait quand même une moyenne de, je dirais, 11 pages par année. Parce qu'il y a 44 gags dans l'album. Fait que c'est... mais oui, c'est ça, mais il y a eu il y a eu toute la phase de... J'appelais ça quasiment ma phase de pré-production avant, là, toute la documentation, tout mon... expérimenter des outils de travail pour arriver à me sentir à l'aise dans ce graphisme-là. Apprendre toute une grammaire graphique aussi. Il y avait la grammaire au niveau du scénario, mais il y avait toute la grammaire graphique. Parce que mon dessin à moi, qu'on me connaît sur les nombris, et Gaston, c'est très différent. En même temps, il y a une filiation, parce que j'étais un enfant de Franquin à quelque part, mais ma façon, mon trait est très différent. Moi, j'ai un long trait en S. Franquin, lui, dessinait avec des petits traits nerveux. Donc, j'ai dû désapprendre plein de choses. Donc, c'est ça. Il y a eu tout cet apprentissage et ce désapprentissage-là que j'ai eu à faire au début. Puis après ça, je suis allé par essai et erreur. Mais j'ai été très clair avec Dupuis. J'ai dit, je vais prendre mon temps. Il faut absolument que je prenne mon temps. Il ne faut pas que je me sente pressé. Puis les premières planches que je vais faire, ils vont aller à la poubelle. C'est clair. Là, mais j'ai besoin de passer par là pour me sentir à l'aise. Puis, oui, ouais. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à dire, OK, là, je commence à me sentir relativement à l'aise, ça commence à venir de façon un peu plus naturelle. Dupuis trouvait aussi. Là, on s'est assis ensemble, puis là, c'est ça. Là, on a décidé que oui, on allait aller jusqu'au bout de l'aventure. Oh, wow. Quel genre de travail d'édition Dupuis a fait dans cet album-là? Est-ce qu'il est intervenu beaucoup ou tu as vraiment contrôlé beaucoup le produit du début à la fin? J'avais beaucoup de marge de manœuvre, mais ça aussi, pour moi, il fallait que ce soit clair. Je savais déjà, dès le départ, que, j'ai dit, OK, Gaston, c'est gros. Il y a plein de gens qui vont vouloir probablement donner leur avis, puis c'est bien correct aussi. Mais à un moment donné, quand il y a trop de gens qui donnent leur avis, on s'en sort plus. Puis j'avais pas envie de, moi, perdre ma confiance comme auteur, parce que c'est ce que j'avais de plus précieux. Donc, je me suis dit, moi, j'ai besoin d'un interlocuteur. Donc, c'est mon éditeur, Benoît Fripia, qui était aussi mon éditeur sur les nombris, qui, lui, il a une très, très bonne connaissance de Gaston, mais en plus, il est belge. Donc, c'était un peu mon garde-fou pour la belgitude dans Gaston. Puis, c'était lui, en fait, on avait une belle relation de confiance, puis on a avancé comme ça ensemble. Ouais, ouais. L'enfant de Franquin a réagi comment quand tout le débat judiciaire autour de la sortie d'album est arrivé? Comment elle a réagi? En tout cas, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que Mme Franquin, elle estimait que son père n'avait jamais voulu de reprise, et puis elle était contre la reprise pour ces raisons-là. Évidemment, c'est comme... Moi, j'étais un peu pris entre deux camps dans tout ça. Je me suis dit, j'ai même pas envie de prendre parti. Moi, j'ai accepté ce projet-là parce que j'allais m'amuser puis parce que j'allais apprendre. Et puis, ces deux objectifs-là étaient déjà atteints à quelque part quand tout ça a éclaté là, dans les médias. Donc, je me suis dit, je vais rester en retrait. Moi, c'est ça. Mon parti, c'est Gaston. Donc, je vais faire le meilleur album de Gaston que moi, je peux faire. Puis, on va attendre parce que l'affaire est allée devant la justice. Puis, je dis, de toute façon, pour moi, c'était clair, il n'y avait pas de méchant dans l'histoire. Les gens ont voulu déterminer un méchant, que ce soit d'un camp ou dans l'autre, mais c'était deux camps qui ne se comprenaient pas et qui ont dû, à un moment donné, pour calmer le litige, pour trancher tout ça, faire appel à un arbitre. Puis à un moment donné, moi, je me suis dit, l'arbitre va trancher, puis quand l'arbitre aura tranché, on saura. Puis si l'album ne peut pas sortir, il ne sortira pas. Moi, de toute façon, j'ai eu du plaisir, j'ai appris. Mais quand même, il devait avoir chez vous
une grande déception de voir tout ça. Ça vient un peu assombrir, si on veut, là, toute cette joie-là qu'il y a pu avoir autour de la création de la BD. Ouais, peut-être, mais ça, c'était bien personnel à moi. Tu sais, Gaston, c'est quelque chose qui, moi, me dépasse. Puis, tu sais, je peux avoir mon ressenti. Moi, comme auteur, évidemment, que j'aurais aimé que tout se fasse dans la joie puis que tout le monde soit content. Mais je comprenais aussi que c'est pas quelque chose d'évident, c'était pas quelque chose de simple, qu'il y avait des choses qui étaient très nuancées dans toute cette histoire-là. Donc, c'est ça, j'essayais de prendre ça avec un grain de sel puis de rester un peu détaché de tout ça. Tantôt, tu as parlé de confiance. Il faut avoir une bonne dose de confiance pour se lancer dans ce projet-là. Comment tu te prépares à la réception? Parce que en Europe, tu t'en vas là, en tournée. Là. J'imagine que certains médias vont peut-être être plus durs que d'autres, peut-être pas, je sais pas. Là. Mais tu sais, est-ce que tu as déjà une carapace là, qui s'est créée? Comment tu te prépares à ça? C'est pas tellement une carapace. Il y avait de la confiance, mais il y avait aussi de l'inconscience. T'sais, moi, j'ai fait ce projet-là pour le petit gars que j'étais, qui tripait tellement sur Franquin. Puis, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait le meilleur album que je pouvais faire. Puis, à partir du moment où l'album est imprimé, puis l'album part dans la nature, je veux dire, à quelque part, c'est plus de mon ressort. Que l'album soit bien ou mal accueilli, à quelque part, c'est pas vrai, je dirais pas juste que je m'en fous, mais je veux dire, c'est pas loin de ça. Moi, je sais que j'ai fait le meilleur job que je pouvais faire. Après, ben, chacun pourra l'apprécier comme il veut. Mais c'est sûr, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, puis qu'il y a beaucoup de gens qui vont énormément critiquer. Mais ça me dépasse moi comme auteur, c'est Gaston. Les critiques, j'ai l'impression que les critiques ne me seront pas tellement destinées. C'est le fait de toucher à une icône, le fait de toucher à un mythe. C'est surtout ça. Puis ça fait relativiser bien les choses. Effectivement. Quelle comparaison on peut faire entre ce travail-là que tu as fait sur Gaston puis ce que tu as fait sur Les Nombris avec Maryse Dubuc? Là, tu étais vraiment tout fin seul, mais aussi tu t'entrais dans un univers qui était un peu le tien, mais pas le tien. Comment ça s'est... Quelle différence tu peux faire entre les deux? Ben, dans Les Nombris, je veux dire, on était seul maître à bord. On décidait vraiment de tout par rapport à la série. Si on se plantait, on se disait, ben, OK, on s'est planté. Puis de toute façon, je disais, oui, il y a certaines attentes, mais les lecteurs ne vont pas nous en vouloir pour ça. On a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Mais bon, ceci dit, la série a quand même eu un très bon accueil, puis ça, c'est super. Sur Gaston, ben là, c'est ça. C'est pas mon œuvre, donc j'avais l'impression de devoir faire les choses de façon très, très respectueuse. Donc, il fallait que j'avance prudemment, patiemment, en me donnant le temps de m'approprier les choses, de bien comprendre, puis de me donner le droit à l'erreur aussi. Puis c'est ça, c'est la principale différence. Quel est ton sentiment par rapport au résultat final? Le résultat final, ben, je le regarde puis je vois encore plein de défauts, c'est sûr. Je trouve que mon dessin est un peu raide dans certaines planches. Que certains gags, genre, OK, j'aurais pu tourner ça un peu autrement, mais somme toute, je suis fier d'avoir été au bout de cet exercice-là c'était énorme pour moi. Je veux dire, c'est comme... Au début, je me suis dit, ben, je vais l'essayer, mais j'ai aucune idée si je vais être capable. Puis au final, ben, je me suis rendu au bout, puis même quand l'album était fini, j'ai pris quelques mois pour refaire des dessins, pour reprendre des trucs que je me disais, oh, ici, si j'ai le temps, je vais redessiner ce personnage-là, je vais changer un peu cette case-là, je vais modifier un petit peu ce dialogue-là. Donc je pense que j'ai fait de mon mieux, j'ai été vraiment au bout de ce que je pouvais faire. Tout à l'heure, tu me parlais du décès de ta mère. Comment elle a réagi? Elle a sûrement pu voir une partie du travail. Bien, c'est sûr que ma mère était très fière parce qu'elle savait mon attachement à Gaston, elle savait ce que ça représentait pour moi. Donc, de voir que je reprenais un héros d'enfance, pour elle, c'était vraiment quelque chose, c'était très touchant. Puis, c'est ça, dans les derniers moments, ben c'est ça, elle était très malade. Puis là, j'espérais juste pouvoir avoir l'album avant qu'elle parte pour lui montrer. Puis l'album était en impression, mais il fallait un temps de séchage pour que le papier ne gondole pas.
Mais l'imprimeur a décidé de relier quelques exemplaires en urgence pour que ma mère puisse le voir. Donc, j'ai apporté un exemplaire à la maison aux Lumières, puis elle a pu le voir, puis elle était très, très touchée. C'était vraiment un moment très, très puissant, très fort. Ouais, wow. Merci de partager ça avec nous. C'est vraiment très apprécié. Les personnages aussi, j'ai l'impression que tu as eu beaucoup de plaisir avec certains d'entre eux. Il y a aussi un personnage, je ne me souviens pas comment on l'appelle, je ne sais pas si c'est l'auteur anonyme ou le dessinateur anonyme. Franquin, il ne lui avait pas donné de nom. C'était le jeune ami dessinateur de Gaston. Bon, voilà. Ce que j'ai lu vite, là, c'est que Franquin a eu toujours un regret de ne pas l'avoir exploité davantage, ce personnage-là. Puis je me suis dit, il me semble que Marc Delaf, il donne vraiment une fichue belle place. C'est voulu, ça? C'est voulu. On a lu la même chose. En fait, Franquin avait dit vers la fin de sa vie qu'il y avait un personnage qu'il avait créé qui aurait aimé exploiter davantage, puis c'est le personnage du jeune ami dessinateur de Gaston. Il trouvait qu'il y avait beaucoup de potentiel, puis il se demandait « Mais pourquoi j'ai pas fait plus de gars avec lui? » Puis moi, c'était un personnage qui me fascinait quand j'étais petit, parce que c'était un dessinateur, premièrement, puis il venait proposer ses dessins chez Spirou. Puis moi, ça me parlait tellement parce que je voulais devenir dessinateur, puis je rêvais, moi aussi, d'un jour proposer mes dessins chez Spirou. Donc, je me suis dit, ce personnage-là, je pense que je vais l'exploiter plus dans mon album. Et puis, c'est ça. Ça a été un peu une façon de, comment je dirais, de tisser une espèce de lien entre les gags qui raconte un peu une histoire qui se trouve être la mise en abîme même du principe de la série. Du principe de la reprise de Gaston. Ouais. Donc, puis en même temps, c'est ça, c'était une façon de rendre hommage à Franquin. Donc, je ne veux pas trop en dévoiler. Non, mais en même temps, je te parle de Franquin, mais je te voyais aussi. Tu sais, je voyais à travers ce personnage-là, je voyais Delaf, je voyais Marc, je me suis dit, oui. il y a quelque chose là. J'ai trouvé ça vraiment très habile de ta part. Merci, c'est pas innocent. C'est vraiment... Il y avait aussi, tu sais, le Prunel, tu parlais de Prunel. Mais Fantasio aussi, pour moi, Gaston a eu 2 patrons marquants dans toute sa carrière. Il y a eu Fantasio au début, qui à un moment donné est parti vivre ses aventures avec Spirou, qui a été remplacé par Léon Prunel, qui est devenu son 2e patron. Mais moi, je me dis, si j'ai juste un album de Gaston à faire, il faut absolument que les 2 soient là. Il faut donner de la place à Fantasio. Donc, c'est ça. Il y a une raison pourquoi Fantasio revient au boulot pour surveiller Gaston. Puis, c'est un retour qu'il va regretter... Finalement, en tout cas, on va sentir qu'il aimerait mieux se trouver ailleurs. C'est ça, au bout de 10 minutes. Franquin est présent aussi dans la bande dessinée. Je veux dire, son nom revient constamment. Tu sais, ça aussi, volontairement, t'as voulu que, autant que Gaston revient dans les bureaux, que Franquin soit pas nécessairement très loin encore. Oui, c'est ça exactement. On le voit jamais. Mais on en entend beaucoup parler. Mais pour moi, c'était important de le remettre de l'avant. J'avais besoin que Franquin soit dans l'album à quelque part. C'est un hommage à Franquin. Il ne faut pas dévoiler la fin, mais c'est un hommage à Franquin. Oui, tout à fait. Est-ce que t'as-tu l'impression de t'être approprié vraiment tout cet univers-là, de ne pas avoir été un imposteur, de ne pas avoir toujours senti l'épaule, Franquin au-dessus de ton épaule en train de regarder. Est-ce que tu as l'impression que c'est toi aussi, cet album-là? Oui, c'est ça. Il y a de moi dans l'album, évidemment. Au départ, je me disais, il faut que ce soit un album qui rende l'hommage le plus juste à Franquin. Puis j'avais comme, je sais pas, je m'étais donné comme mission de m'effacer le plus possible pour laisser Franquin de l'avant. Puis à un moment donné, à force de faire des planches, je me suis dit, non seulement c'est une mission impossible parce que je le veuille ou non, on va voir de ma personnalité au travers de ce que je fais, même si j'essaie de l'effacer. Puis deuxièmement, c'est un peu débile parce que je pense qu'on voit très bien que c'est pas un album de Franquin, c'est un album de Delaf d'après Franquin. Donc je me suis dit, à partir du moment où j'ai accepté qu'il y aurait de moi dans cet album-là, ça a été tellement libérateur, puis j'étais content de ça. Puis effectivement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup respecté ce que Franquin faisait, puis en même temps, j'y ai amené du mien, que ce soit par mon humour, qui est, même si j'ai essayé de faire comme Franquin, c'est légèrement différent, parce que c'est moi, tu sais, puis
j'ai amené un peu la sauce des nombris aussi, à quelque part, le fait que les gags se lient pour raconter quelque chose de plus grand, ben, c'est ça aussi. Donc, c'est ça. Puis au niveau du graphisme, à un moment donné, tu te libères un petit peu. Tu dis, OK, il faut que ce soit le plus fidèle possible, mais en même temps, si on voit un peu du Delaf au travers, c'est pas très grave. Ouais. C'est même un peu souhaitable, je pense. Donc, ouais. Et justement, au niveau du graphisme, je veux dire, on voit Gaston tel qu'on l'a connu. Comment tu as fait pour arriver à ça? Est-ce qu'au niveau technique, au niveau informatique, tu as utilisé certains soutiens pour pouvoir t'aider à non, dessiner? Non, il n'y avait pas de soutien. C'est évidemment la grande différence entre Franquin et moi, c'est qu'on dessine pas. Franquin dessinait sur papier, moi je dessine à la tablette graphique, même si je veux dire, c'est le même geste, on s'entend, là, mais c'est avec ce que la technologie permet aujourd'hui. Mais à un moment donné, je me rappelle que j'avais parlé de ma façon de collecter mes références par rapport à Gaston, qui avait fait bondir beaucoup de gens parce que moi, ma façon de récolter mes... J'ai consulté beaucoup d'auteurs qui font des reprises de BD dans la continuité graphique de la série d'origine. Puis, à quelque part, je me suis rendu compte qu'on travaille tous de la même façon. T'sais, une œuvre comme Gaston, on ne peut pas regarder un album, puis le refermer, puis dire « c'est bon, j'ai tout compris, je vais faire pareil ». Si tu veux que ça ressemble, il faut que tu observes. Puis certains vont le faire, ce travail-là, ils vont le faire en travaillant avec les albums ouverts sur leur bureau, à côté. Puis l'idée, c'est jamais de copier, c'est jamais de décalquer quoi que ce soit, c'est toujours d'observer, puis faire quelque chose qui est dans l'esprit de... donc, c'est ça. J'ai vraiment travaillé comme ça. Je me suis constitué une espèce de banque de références qui m'ont aidé, qui m'ont donné de l'inspiration, mais jamais... Moi, j'ai lu à un moment donné Delaf, il décalque les dessins de Franquin. Mais en tout cas, si j'ai décalqué mon album, je dois être le décalqueur le plus lent de toute l'histoire de la BD, puis ça m'a pris 4 ans. Mais si j'avais décidé de faire un Gaston vu par exemple, en laissant vraiment toute ma personnalité graphique, ben, ça se serait fait évidemment beaucoup plus rapidement. T'sais. Moi, un album des Nombris, ça me prend à peu près 6 mois à dessiner, un album des Nombris. Donc, j'aurais fait probablement à peu près la même chose sur Gaston, mais pour moi, c'était super important de respecter. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce travail-là d'observation, d'essai-erreur. J'ai travaillé très fort aussi à essayer de me fabriquer des outils numériques pour reproduire un peu le coup de pinceau que Franquin pouvait avoir sur papier. Donc ça, j'ai mis plein de temps à ça. J'ai mis plein de temps à observer, par exemple, comment il construisait ses personnages en forme géométrique. Tu sais, quand tu les dépouilles de tout leur artifice, là, c'est quoi Gaston? C'est quoi ses formes géométriques? Comment il est construit? C'est quoi la marionnette Gaston? Donc, il y avait de ça. Mais puis ça, il faut le faire souvent. C'est un peu comme faire ses gammes. À un moment donné, il faut, pour que ça rentre, pour que ça devienne un peu plus naturel, il faut le répéter souvent. Tu sais, aujourd'hui, j'ai pas l'impression de parler le franquin de manière fluide. Là. Je le parle encore avec un très gros accent, mais disons que c'est beaucoup mieux que c'était au départ. Est-ce qu'il y en aura un autre? Est-ce qu'il y aura un autre Gaston signé Delaf? Peut-être, je ferme pas la porte. Moi, pour l'instant, c'est difficile de répondre à ça parce que ça a été quand même, ça a été tout un travail. J'ai vraiment travaillé très, très fort, puis c'est ça, il y avait toutes sortes de choses dans ma vie au travers de ça. Puis là, j'ai besoin de pouvoir souffler un peu pour prendre une décision, pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à Gaston. Mais je pense que la réponse va me venir d'ici peu de temps, mais pour l'instant, je ne la connais pas. Et Dupuis, est-ce qu'il a déjà manifesté de l'intérêt pour un... Je pense que serait partant. Oui, je pense qu'il serait partant pour qu'on remette ça pour un album. Okay. Et les nombris, dans tout ça, je t'ai posé la question il y a 1 an et demi. Ouais. Est-ce que c'est encore possible ou c'est vraiment un projet qui est terminé dans ton esprit? Pour l'instant, je ne le sais pas. Il n'y a pas de projet à court, moyen terme par rapport à les nombris. Je ferme pas la porte, mais quand je le sentirai, peut-être. Pour l'instant, je ne sens pas que c'est la chose à faire pour le moment. Okay. Est-ce que tu peux me parler de ce qui s'en vient?
Ouais. Sur quoi tu travailles présentement? Ben là, pour l'instant, là, je viens de terminer Gaston, puis je suis encore dans les dessins autour de Gaston là, pour le lancement de l'album. Puis après, ben, je vais probablement commencer à dessiner un donjon avec Lewis Trondheim et Johannes Farr. Puis ça me plaît bien. Ça va Ça être aussi, une c'est belle un honneur. récréation. Ça aussi, c'est un honneur. Ah qu'on oui, fait. ouais, pour moi, c'est une belle marque de confiance qu'ils me font en me proposant ça. Et puis, pour moi, Trondheim et Sfar ont été des auteurs super marquants. Tu sais, autant Franquin a été marquant quand j'étais jeune, à un moment donné, vers, je dirais, fin de l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte, je dirais pas que j'ai décroché de la BD parce que je savais que je voulais faire ça, mais c'est comme si je trouvais plus vraiment, il n'y avait plus rien qui m'appelait de façon très claire en bande dessinée. Puis à un moment donné, il y a Jimmy Beaulieu, qui est un auteur super connu au Québec, puis à l'époque, il était libraire chez Pantoute à Québec, puis il m'a mis un album de Trondheim entre les mains, un Lapino, puis il m'a dit « lis ça ». Puis ça a été une claque, là. C'est là que j'ai découvert que la BD, c'est d'abord une affaire d'écriture, plus qu'une affaire de dessin. Tu sais, un bon dessin ne va jamais sauver une mauvaise histoire. Puis un dessin minimaliste au service d'une histoire incroyable, ça va te donner une expérience de lecture géniale. Tu sais. Donc pour moi, ça a été absolument... ça a été une révélation. Puis ça m'a ouvert à plein d'autres bandes dessinées dont j'ignorais tout. Puis j'ai commencé à découvrir des auteurs comme Trondheim et Sfar, puis ça a été vraiment fantastique pour moi.